Les lectures coup de cœur, ça se partage. Notre communauté vous recommande chaque jour un nouveau livre. Aujourd'hui, je suis la maman du bourreau, de David Lelay-Hélo, paru le 13 janvier 2022 aux éditions Éloise d'Ormesson. Audrey Ecoin, contributrice du groupe de lecture 20 minutes livre, vous recommande Je suis la maman du bourreau de David Lelay-Hélo, paru le 13 janvier 2022 aux éditions Éloise d'Ormesson. Sa citation préférée, pourquoi ce livre? Parce qu'il y a des livres capables de vous mettre une gifle en pleine figure, dès les premiers mots, dès les premières lignes. Je suis la maman du bourreau et de cela. L'insipide du roman donne le ton et suffirait presque à résumer l'ensemble. Je suis passé de Dieu à diable. Cette phrase, c'est Gabrielle de Mirmont qui la lâche. Elle est une femme âgée, sévère, très pieuse et dont la fierté est d'avoir donné un fils à Dieu. Dès les premiers instants de la vie de son troisième enfant, elle savait qu'il se consacrerait à Dieu, et qu'un jour, elle l'appellerait mon père. Parce que quand un gendarme vient lui annoncer le pire, elle ne vacille pas. Son fils Pierre-Marie a été retrouvé mort par une fidèle. Gabrielle de Mirmont accuse le choc avec dignité et retenue. L'auteur nous livre alors un retour en arrière, un peu plus d'une semaine avant le drame. En ouvrant son journal, Gabrielle tombe sur un article qui l'interpelle instantanément, concernant la pédophilie dans l'Église. À la hâte, elle rencontre Cédric Lotet, le journaliste qui enquête sur ce fait divers. Elle veut lui dire à quel point son travail n'est qu'abomination et mensonge. Parce que lorsque le journaliste annonce qu'un témoignage majeur va paraître dans un prochain article, Gabrielle veut rencontrer cet homme. Elle ne peut pas s'en empêcher, c'est vital pour elle. Et la chute commence quand la victime avoue ce que l'on attendait dès les premières pages. Mais comment accepter l'indicible? Les chapitres donnent la voix à plusieurs personnages. Une mère trahie et dévastée, un homme brisé et sali dont le sentiment de honte et de culpabilité est présent dans toute son histoire, et un fils, homme de Dieu, devenu bourreau et diable. Parce que ce dramatique fait divers nous plonge au cœur des sentiments d'une mère et on assiste à la transformation de cette femme aimante et fière, qui perd pied, qui remet tout en cause, qui perd confiance en l'homme, en son fils et en Dieu. C'est habilement raconté, avec beaucoup de justesse et de retenue. Il y a beaucoup de sensibilité dans ce texte, malgré la noirceur des propos et du thème. Le roman d'une mère, qui comprend qu'elle a créé un monstre, qu'elle a porté le diable en son ventre. L'essentiel en 2 minutes l'intrigue. Gabrielle de Mirmont semblait inatteignable. Figée dans l'austérité de la vieille aristocratie catholique dont elle est l'incarnation. Sa devise, ne jamais rien montrer, taire ses émotions. Jusqu'à ce matin-là, où un gendarme vient lui annoncer la mort de son fils. Les personnages. Gabrielle de Mirmont, Cédric Lotet, un journaliste. Pierre-Marie, son fils et homme de Dieu. Adrien, victime d'actes pédophiles dans son enfance. Sébastien, un gendarme. Les lieux. Un diocèse, une maison, l'église. L'époque. À l'époque actuelle, avec quelques douloureux souvenirs du passé. L'auteur, né en 1971 à Orléans, David Lelay-Hélo est biographe de Dalida, Eva Perón, Maria Callas, Barbara et Romy Schneider. Il est aussi l'auteur de nombreux romans dont Poussière d'homme.
Ce livre a été lu avec passion, le souffle coupé, sonné par une triste réalité et par des révélations que l'on soupçonne en commençant ce récit mais que l'on préférait fausses. Un roman intense et fort, sur la culpabilité et le pardon impossible. Un texte qui ne peut laisser indifférent son lecteur. Achetez ce livre sur Amazon. Vous voulez nous recommander un livre qui vous a particulièrement plu? Rejoignez notre communauté en cliquant ici. 20 minutes de contexte. Une partie des liens de cet article sont sponsorisés. À chaque fois que vous achetez un livre via Lundentere, nous touchons une commission qui nous aide à payer nos factures. Pour éviter tout conflit d'intérêts, nous avons adopté la méthode suivante. 1. Les contributeurs de la rubrique choisissent leurs livres, réalisent leurs fiches et leurs critiques en toute indépendance, sans se soucier des liens éventuels qui seront ajoutés. 2. Les liens sont ajoutés a posteriori, à chaque fois que nous trouvons le produit recommandé sur une de nos plateformes partenaires. Merci d'avance à tous ceux qui cliqueront.